Tour de France les amis, 21 étapes, ça va être complètement zinzin. Ce que je vous propose dans les vidéos, c'est de découper ces 21 étapes en 3 parties. Chaque partie sera composée de 7 étapes. Donc nous, on va s'occuper déjà d'étape 1 à 7. Et puis après, on fera de 8 à 16. Et puis comme vous pouvez voir, la deuxième semaine est complètement folle. La première avec une grosse 5e étape également. Une arrivée au sommet sur la 6e étape. Au niveau de la liste de départ, voilà, en fait il y a tous les gros, hein. Il y a du Tadej Pogacar, du Juan Ayuso, du Remco Evenepoel, et nous voilà, on a mis aussi également la grosse équipe. Une grosse équipe Bora, tout le monde en fait s'est staffé pour le Tour de France. L'année dernière on l'avait perdu de justesse avec Remco qui nous avait démoli lors du dernier contre-la-montre. On espère que ça sera pas la même chose, mais là on joue en extrême et en plus de ça tous nos pics de forme sont passés. On a une équipe qui est pas forcément très en forme là, sur ce début de Tour de France alors qu'on a 21 étapes à faire. Ça va être zinzin. Et puis nous voilà, on a mis la grosse team également. Sur le papier on paraît meilleur, mais avec les formes malheureusement ça risque d'être peut-être compliqué. On laisse en extrême, on va tester ce Tour de France après un excellent Giro, une deuxième place. Voilà, on va et je vous invite à aller voir la vidéo du Giro, et nous on va commencer par Bilbao où on finit quand même sur des petites difficultés derrière. Donc on va essayer déjà de faire des écarts, pourquoi pas, mais le maître mot c'est peut-être de s'économiser, de ne pas laisser le maillot. De laisser le maillot peut-être de leader pour qu'on puisse s'économiser nous au maximum, et pourquoi pas faire commencer à faire des écarts si possible dès la 6e étape. Donc on verra ça ensemble, hein. On va voir si ça va être palpitant dans ce Tour de France en niveau extrême avec des coureurs en méforme. A tout de suite dans la première étape. On se retrouve directement sur la ligne d'arrivée avec une victoire de Joseph Cerny. Mais nous derrière, qu'est-ce qu'on s'emploie? On a eu des chutes, franchement, c'est que des dingueries le mode extrême, j'ai l'impression. C'est même pas du vélo en fait, c'est que des dingueries là. Donc on essaye voilà de revenir comme on peut là sur le groupe de tête pour essayer de pas faire trop d'écart là, mais on s'emploie avec Magnus Sheffield là pour ramener, essayer de ramener tout le monde et qu'il n'y ait pas d'écart, mais on va en avoir malheureusement. L'arrivée à 5 km, on revient avec Magnus Sheffield, on essaye, mais là on va regarder, on a déjà des écarts avec Parepin, Ciccone, Hindley, mais surtout Alaphilippe, Ayuso, Pogacar et Félix Gall. Donc voilà, on n'a plus de bidon. Oh, franchement ça a été compliqué. On est déjà au fond du trou là sur cette étape, alors que c'est juste le début du Tour de France. Imaginez-vous, c'est n'importe quoi. On essaye voilà de ramener tout le monde là vers l'arrivée, mais on n'arrive pas, on s'emploie avec Magnus Sheffield. On va bientôt arriver avec une victoire là de l'échappée qui était à je sais plus combien de temps, hein. Enfin là du coup on va se prendre déjà des écarts. Je vous dis les gars, c'est mal barré avec Pogacar, forcément qu'on profite quoi, il a raison. Et puis nous on va essayer voilà de ramener tout le monde là. Mais voilà, c'est super compliqué là dans cette fin. En plus de ça, c'est pas la kiff là. On a déjà, on va prendre, je sais pas moi, on va prendre déjà plein d'écarts là. Sur la ligne, au moins une trentaine de secondes d'écart, ça commence extrêmement mal. Ce Tour de France, voilà, c'est un mode complètement zinzin. C'est même pas du vélo en fait, c'est pas du vélo malheureusement, ce mode extrême, j'ai l'impression. Ça met tout le temps des chutes, franchement, on fait que ça en fait. Donc on va aller voir le podium de cette première étape après ce bon ralage là. Et puis victoire de Joseph Cerny, victoire de l'échappée. On n'a pas voulu rouler, on s'est pris 20 minutes. Personne voulait rouler, moi non plus. J'ai commencé par rouler un tout petit peu, on est revenu à 10 minutes. Et puis on espère que les autres vont être un peu plus tranquilles. Mais nous on va aller voir directement les résultats pour voir combien on a pris sur Pogacar déjà.
Dès la première étape, ça commence très mal. Très très mal. Le général, bah forcément. Et puis on va aller voir Pogacar, je sais pas où il est. Là, Tadej Pogacar. 9 secondes, voilà. On a pris... Ouais, 9 secondes. Ah, c'est Ayuso en fait qui a fait devant. On a pris, voilà, déjà 30 secondes. 30 secondes à peu près. Bon, on a limité la casse, mais c'était galère sans nom. Et bah, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième étape du Tour de France. Je sens qu'on va arrêter le jeu. Je sens qu'on pète un boulon. Là. Bon, zinzin, le mode extrême nous fait péter un boulon. On a passé le jet ski bell. On a essayé de forcer, voilà. Et puis, bah, maintenant, on se retrouve à 5,5 km de l'arrivée. On va essayer de bien emmener nous, nos coureurs. Et puis bah, Skelmoser à la Philippe essaye de s'échapper. Nous on a fait quelques écarts, on n'est plus que 23 hein, dans le groupe. Voilà, il y a eu quand même des cassures avec du Yates, quand même du Félix Gall. Donc nous on va essayer bah, voilà, hein, d'emmener comme il faut là, Wout van Aert et Christophe Laporte là. Mais voilà, on est à 4,5 km de l'arrivée. Va falloir qu'on ramène tout ce beau monde là. Sachant que bah voilà, il va avoir sans doute des écarts. Nous on essaye d'amener Christophe Laporte là à 2 km quoi. Ce serait le top là. Mais c'est Julien Alaphilippe qui nous met à mal hein, qui nous met à mal devant Christophe Laporte. Et puis aïe aïe aïe, on va être un peu trop court malheureusement avec Jorgensen. À 2 km de l'arrivée. Ouïe ouïe ouïe, ça va faire mal les gars. Va falloir faire sprinter notre Christophe Laporte. On espère que Wout van Aert va pouvoir suivre Christophe Laporte pour peut-être la victoire d'étape. On va essayer de mettre... on va essayer de faire sprinter un Wout van Aert. Mais Pogacar en a sous la pédale. Ah là là, ça va être compliqué. On va essayer de faire gagner Wout. Allez Wout, il va... Aïe 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 aïe. On s'est fait fumer par Engenhardt qui est meilleur sprinter. Hein. Je pense. Et puis nous on finit deuxième avec Wout van Aert. C'est dommage. Ça a été encore très compliqué à gérer hein, cette étape. Mais on va voir les écarts. J'arrive pas à parler. C'est le Tour de France. C'est incroyable. Il y a de sacrés écarts. Hein. Il y a de sacrés écarts. Il y a Ayuso qui est là. C'est complètement dingue. Ce mode extrême nous fait péter les boulons. On n'a pas encore gagné sur ce Tour de France avec une première étape délicate, une deuxième également. Et pourtant c'est des étapes normalement extrêmement simples à gérer. C'est compliqué. On a fini deuxième avec Wout van Aert qui était en plus 3 avec 99 de forme. Ah, on s'est fait fumer par Félix Engenhardt. On est sprinté un peu trop tôt peut-être avec Laporte. Mais voilà, c'est dommage, on perd ce sprint sur cette deuxième étape. Et il va encore avoir des surprises au général, je pense. C'est complètement fou ce Tour de France, c'est zinzin. Donc victoire de Félix Engenhardt devant Wout van Aert et Giulio Ciccone. Tadej Pogacar finit 4ème, Maxime Van Der Poel 5ème. Julien Alaphilippe a essayé de s'extirper du peloton mais n'a pas réussi. Et on fait 8 et 9 avec Jonas et Sergio Higuita. Au classement général, on se replace. Le meilleur grimpeur est ici, bah, c'est Enric Mas hein, qui fait la bonne opération. On a un Cerny qui est complètement tout seul maintenant à 8 minutes 32. Va falloir aller le reprendre hein, même s'il est pas bon grimpeur. On a écrit Enric Mas, Julien Alaphilippe, Tadej Pogacar, Wout van Aert, classement du meilleur grimpeur Hugo Hull, classement par points, classement des jeunes Alois Charin devant Oscar Hanley et Magnus Sheffield nous. Et puis bah côté classement par équipe forcément c'est la Soudal qui prend. On va voir, on est complètement, il va falloir qu'on fasse un reset dans la tête là parce qu'on est complètement perdu sur qui a pris un tir, qui a pas pris un tir. On a Enric Mas hein, qui est très bien placé à 8 minutes 32. On voit que nous, Jonas Vingegaard est à 8,59 avec notre Sergio Higuita. Christophe Laporte, Wout van Aert avec sa deuxième place a pris quelques secondes. Alois Charin, ça devrait dégager du top 10. Après, bah, les meilleurs, les favoris, là, c'est Enric Mas, Julien Alaphilippe. Mais où est Juan Ayuso? Il a pris un tir. Il a pris une minute. Non, il a pris, pardon. Ouais, il a pris une minute sur cette étape.
C'est complètement fou ce début de Tour de France. On est encore placé pour le général avec Jonas, mais Tadej Pogacar prend encore une petite option sur nous. Voilà, 9 petites secondes. Donc voilà, rien n'est joué, rien n'est perdu concernant ce Tour de France, alors que c'est normalement des étapes faciles à gérer. Et moi je vous donne rendez-vous sur la 3e étape, on va voir hein, ce qu'on va faire. 3e étape c'est du plat. 4e également, donc on essaiera de jouer avec Wout van Aert et Christophe Laporte. Et puis bah on va économiser, nous on essaye, parce que c'est souvent dans ces étapes là, même en extrême, qu'il y a des chutes, qu'il y a des cassures. Donc on va voir. On va voir pour l'arrivée à Bayonne et au circuit de Nogaro. Et puis après on ira du côté de la Reims, où il y a quand même une belle étape. Et puis une grosse arrivée en montée pour la 6e étape côté Tarbes. Et on finira la partie 1 à Bordeaux. Moi je vous donne rendez-vous pour l'arrivée directement à Bayonne. 10e étape du Tour de France. Voilà, l'échappée a été reprise, il ne reste plus que 10 km. On va essayer de manœuvrer comme on peut, nous, sur le sprint final. Pour Wout van Aert, on va avoir fort à faire parce que ça sera du Jasper Philipsen. Hein. Ça sera très très compliqué. Et puis on va essayer d'amener notre train là jusqu'à 8 km là. Mais on voit que les côtés Alpecin là, ça rigole pas. Du tout, on va essayer de ramener tout le monde là, de ramener tout le monde et d'essayer de faire mal là, et d'essayer de faire quelque chose au sprint hein, tout simplement. Donc ça va être chaud dans ces rues bordelaises. Et puis nous on va voir hein, ce qu'on va pouvoir faire au sprint. Et on va essayer de placer, alors le sprint en plus de ça, on est en extrême, c'est pas notre tasse de thé, on va dire ça comme ça. Et puis on va essayer d'amener comme il faut là, nos mecs à l'arrivée là. Puis on va même sauter des échelons parce que il faut que notre Christophe Laporte arrive à 2,2 km de l'arrivée. Donc on va sauter des échelons. On va essayer de bien s'emmener avec Magnus Sheffield à 2,2 km de l'arrivée. Et puis après on va se faire sans doute bloquer nous. Comme d'habitude, de toute façon c'est toujours la même chose qui arrive. Et puis là c'est le moment. C'est le moment les gars de relever déjà nos mecs. De faire sprinter Magnus Sheffield un tout petit peu, on aurait dû le faire avant. C'est pas notre fort le bordel. On va peut-être faire un truc comme ça quand même. 99. On va faire sprinter Christophe Laporte. Pour Wout van Aert, j'espère qu'il va nous suivre là sur la flamme rouge là. Il faut que Wout... Putain de merde. On est loin là en fait. On est loin et puis Wout il en a pas sous le guidon là. C'est dommage, on va encore se faire fumer la gueule. Et voilà, victoire de Jasper Philipsen normalement devant Jacobsen. Jasper Philipsen devant Tim Merlier. Nous on fait une 11e place malheureusement. Bon voilà, comme d'hab, de toute façon les sprints c'est compliqué. Donc il n'y a rien qui va sur ce Tour de France, c'est incroyable. Est-ce qu'on a encore envie de jouer en fait? C'est bien ça peut-être le problème de... Non mais on va y arriver. Et je vous donne rendez-vous directement sur l'étape numéro 4 de ce Tour de France du côté de Nogaro, un autre sprint. Youhou. Génial. Directement sur le circuit de Nogaro. Ça va être exceptionnel. Pour une fin exceptionnelle, je l'espère. Pour peut-être une victoire de Wout van Aert, on l'espère. On croise les doigts. On va amener Christophe Laporte. On arrive sur le circuit de Nogaro. On va essayer de bien se placer pour emmener au mieux Christophe Laporte, qui va sans doute faire son effort. Peut-être un peu trop tard. On va voir nous. Il faut amener. Il faut amener notre Wout van Aert au mieux là. Oh là 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 là. Oh là là. Il reste plus que... On va essayer de gratter un tout petit peu de temps. 800 mètres.
Oh là, ça sent bon là, les gars. 600 mètres. Ça peut sentir bon en extrême. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Allez, Wood, pète-moi ça là. Ah putain d'enculé de Philipsen. Je vais le niquer lui. Pas encore de victoire sur ce Tour de France. On finit deuxième derrière Jasper Philipsen. Bah on s'est fait battre par meilleur, hein, ça c'est sûr. On n'avait pas vu en fait le circuit de Nogaro est extrêmement grand. On n'a pas vu, on n'avait pas de vue d'ensemble là sur ce circuit. C'est vrai qu'on aurait pu prendre le temps de regarder un peu nos adversaires, mais on n'a pas pu faire mieux. Je sais pas si on va pouvoir revoir ce sprint là, c'est pas grave. Et puis on se fait fumer à la fin. On va faire un petit détour du côté du podium. Victoire de Jasper Philipsen devant Wout van Aert. Ça fait la deuxième fois qu'on fait deuxième sur ce Tour de France. Cerny toujours à 8 minutes 32. Hein. On va voir s'il va se prendre des tirs dans la montagne normalement. Oui, et puis on remonte avec notre Wout van Aert. Mais ça c'est anecdotique. Notre meilleure chance c'est Jonas Vingegaard. Mais il est passé en vert bouteille déjà à la 4e étape. Ça sent extrêmement mauvais. Pour la suite, classement par points dominé par Jasper Philipsen très nettement devant Wout van Aert. Classement des jeunes, Alois Charin toujours devant Magnus Sheffield et Remco Evenepoel. Côté classement par équipe, c'est la Soudal Quick-Step. Et ben moi je vous donne rendez-vous pour 2 bonnes étapes de montagne à venir. On se retrouve dans cette étape complètement folle après le col de Marie-Blanque. Voilà, c'est les premières difficultés. On va essayer voilà d'emmener notre Jonas Vingegaard, pourquoi pas en fait à la victoire finale. On va voir comment ça va se passer. C'est Tige Bennett qui nous emmène et puis après on fera les comptes à la fin. Mais voilà, il y a eu des cassures là. On n'est plus que 22 hein, dans un petit groupe réduit là. Et puis bah, c'est Tige Bennett qui nous emmène. On va essayer de faire des petites manips là pour essayer d'emmener Jonas Vingegaard. Pourquoi pas en fait. Pourquoi pas avec notre Tige Bennett voilà, qui est très en forme là aujourd'hui et qui va essayer voilà, de nous emmener à la victoire finale. Pourquoi pas en fait on est en descente là et puis on va avoir un petit replat. On n'est plus qu'à 10 km de l'arrivée. J'avais oublié en fait de vous présenter les échappées hein, qui sont à 7 minutes. Donc on va pas jouer la victoire finale, mais nous on essaye voilà de faire des petites, des petits écarts tout simplement là dans cette descente. Pourquoi pas en fait, pourquoi pas avec Tige Bennett qui nous emmène très très fort. Et puis bah on est à 10 km de l'arrivée pendant que l'échappée est à encore 2 km hein, de l'arrivée. Et nous voilà on va essayer. On va faire reposer Magnus Sheffield, Laporte qui ont fait un gros travail là dans ces cols du Soudet et de Marie-Blanque. Et puis bah nous on va essayer hein, d'emmener Tige Bennett là à l'arrivée. Et puis bah pendant qu'il se fume ses barres là, pourquoi pas d'emmener essayer d'emmener très très fort jusqu'à l'arrivée là en 5 km de l'arrivée. On voit que ça va normalement gagner. Victoire de Clément Champoussin devant Lorenzo Rota. Et nous on s'occupe de nous directement là parce que voilà on va essayer de faire pourquoi pas des écarts sur cette fin de parcours là assez vallonné là avec Tige Bennett qui prend un excellent relais. Et puis bah, ça va être au tour on va peut-être désorganiser un peu le train. Ça va être au tour de Sergio Higuita, mais ça nous embête un peu. Pourquoi pas en fait faire rouler là notre Chianouche de Brooks à balle. Et puis on va refaire un train comme ça, c'est pas grave. On va perdre peut-être un peu de temps là, dans notre manip de train, mais on va sans doute voilà, garder Higuita au chaud là. C'est pas grave ça. Parce que Huge de Brooch est encore assez loin hein, au classement général. Et puis on va arriver sous la flamme rouge. On va se faire emmener là par Jorgensen directement. Ça va être plus simple comme ça. Pour pouvoir faire sprinter nous, nos coéquipiers là. Et puis Sergio Higuita qui va prendre maintenant le relais pour sprinter au mieux. Et puis on va mettre les gels. Et puis après ça va être au tour de Wout van Aert de sprinter. Et pourquoi pas emmener Jonas Vingegaard directement. Et puis on aura fait le travail nous. On aura fait le travail de sap pour essayer de faire des petits écarts. Et puis victoire de Wout van Aert. Voilà. On a fait des petits écarts, j'espère hein, qu'on aura des écarts.
On a Mas qui est là, Yates qui est là. Attention, Inlay. Inlay est là, Ayuso est là. Ah, c'est exceptionnel ça. On reprend un peu espoir sur ce Tour de France, pourquoi pas. On a fait une belle cassure avec Cerny, hein, le maillot jaune qui est là et qui en finit, qui va perdre un peu de temps. Voilà, rien d'anormal dans dans cette étape numéro 5. Après, on a une arrivée au sommet demain. Je ne sais plus l'étape, je ne sais plus où on va, mais voilà, plutôt positif sur ce Tour de France. Comme je vous avais dit, les formes sont pas exceptionnelles. On n'est plus du tout en vert pomme, hein. On est déjà après l'étape numéro 5 en vert bouteille. On risque de mal finir sur ce Tour de France en extrême, mais voilà, cette étape voilà, est plutôt positive. On n'a pas roulé, on a fait quelques écarts avec les favoris. On va aller voir ça directement sur le podium. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un abandon d'Arensman hier, je vous l'avais pas dit, j'avais oublié de vous le dire, et puis une chute je crois de Pedersen. Donc victoire de Clément Champoussin, victoire française sur le Tour de France, ça fait toujours plaisir, devant Lorenzo Rota. Et puis bah, on va aller voir le général, ça va peut-être se resserrer un tout petit peu. Côté favori, on est toujours au côté de Tadej Pogacar et Enric Mas, donc c'est pas perdu encore. Evenepoel est toujours dans la même minute, ça craint pour le contre-la-montre. Classement du meilleur grimpeur Van Sevenant de la Lotto Destiny. Et classement par points, sans surprise, Jasper Philipsen. Classement les jeunes, Remco Evenepoel, et on se retrouve pour la grosse étape de cette première semaine demain. Le Tour de France qui nous amène à Cauterets. On a passé le col d'Aspin et le col du Tourmalet. Il y a juste Christophe Laporte qui a craqué. On va essayer de jouer pour Jonas, sachant que bah voilà, nos coureurs, on va pas le répéter, sont pas en forme. Malheureusement, Wout van Aert, ça va être compliqué. On va essayer de le faire tenir derrière Jonas sans le sacrifier. On va voir ce que ça donne. Et puis bah attaque de Tadej Pogacar à l'instant. Donc bah voilà, il est parti notamment avec Richard Carapace. Et nous bah voilà, on va essayer de faire le forcing avec Tige Benoît, mais Magnus Sheffield, je sais pas ce qu'il a. Si on commence déjà à perdre des unités comme ça dans le train, sachant qu'on a fait des efforts là, il va falloir qu'on monte au train, sachant que les 3 derniers kilomètres sont beaucoup plus durs. Donc bah on verra comment on va manœuvrer là, mais on a perdu déjà des jauges en fait, hein. Ça c'est pas normal dans la gestion. On a fait d'énormes efforts là. Et puis bah il y a une échappée là qui s'est constituée. Et puis bah il y en a un peu partout, hein. Ça pète, et c'est Lennart Kamna qui a 3 minutes 24 d'avance. Et puis bah nous on va monter au rythme avec Tige Benoît tranquillement. On va essayer de pas péter là dans ces derniers instants, mais voilà, hein, ça risque d'être compliqué, sachant que bah on s'est grillé de la barre là pour revenir anormalement. Donc j'espère que ça va se reconstituer un tout petit peu, et puis on va monter à notre rythme. Pour l'instant on peut, hein, des fois c'est pas possible en extrême de monter à notre rythme comme ça là. Et puis bah, on va voir, hein, ce que ça donne, si on peut faire quelques écarts ou pas. On va voir, et puis bah, ça va être palpitant. 2,6 km de l'arrivée pour Lennart Kamna. Nous on doit être à peu près 5 je pense. Et puis bah, Tige Benoît en a fini avec son travail. Aujourd'hui on va accélérer avec Magnus Sheffield. Et puis bah, on va voir, hein, ce que ça donne. On va rattraper sans doute quelques coureurs. On va essayer de bien mettre dans les stratégies, donc ça c'est bon. Magnus Sheffield, et puis on va faire le décompte là de Tadej Pogacar pour voir si il est décroché. Remco Evenepoel également, et puis on va voir si notre Wout van Aert va tenir là la cadence à 85. Et puis bah nous on va arriver sur les dernières pentes là. On va essayer de pas faire péter Wout van Aert, et puis faire quelques différences, pourquoi pas. Et puis bah 800 mètres là, je sais pas à combien on est, mais il va falloir un peu accélérer. On a donc Magnus Sheffield qui va bientôt péter. Et donc bah maintenant c'est Jorgensen qui va prendre le relais dans ces pentes un peu plus compliquées. Sergio Higuita, on voit, faudrait pas amener un train trop fort non plus. Mais voilà, si on veut faire quelques écarts, on voit bah voilà que ça tient pas là côté Hughes de Brooks. Malheureusement, ça va être c'est dommage, c'est un mauvais choix de train là. On va essayer de récupérer Sergio Higuita.
pourquoi pas dans le train, mais voilà, c'est compliqué. Et puis on n'est plus qu'à 1 kilomètre de l'arrivée, donc bah va falloir. Bon là, on est mal placé malheureusement. Et puis bah ça va faire un effort là pour malheureusement pour Sergio Higuita qui risque de péter également. Wout van Aert également. C'est pas bien joué là. Sachant que bah, Higuita. On va se prendre un tir avec Higuita. Il n'était pas en forme. Wout van Aert. Il n'y a plus que bah, notre poissonnier là qui a l'air. On va essayer de l'emmener. Je ne sais pas comment. Parce que ça c'est mort. Wout van Aert c'est cuit aussi également. On va essayer d'emmener Jonas, mais c'est déjà malheureusement peut-être un peu trop tard. Il va falloir qu'il se démerde un peu tout seul, Jonas. On est trop loin, on est bouché, ça commence à me casser les couilles. Ah mon dieu, bah, Jonas il est pas là en fait. Bon, on va finir dans la même seconde, on va essayer d'emmener Wout van Aert là. Puis on va être dans la même seconde. Bon, c'est pas grave, on n'a pas créé d'écart. On n'a pas perdu grand chose. Par contre, il y aura un petit peu d'écart peut-être avec Sergio Higuita. J'espère pas. Et puis, bah, on a fait ce qu'on a pu là dans cette étape de Cauterets. On n'a pas fait d'écart. On a Evenepoel et encore là, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, les gars, de manœuvrer comme il faut. On va voir le podium. Je pense que le maillot jaune actuel, le Slovène, je ne sais pas d'où il sort celui-là, mais il a dû prendre un tir lui dans cette étape. Cerny Joseph Théo en fait. Joseph, il en a terminé. Je sais pas, je sais pas combien il a terminé Joseph. Et puis bah, on va aller se rendre rendez-vous sur le podium. On va voir. Hein, j'espère que Wout van Aert est. Enfin, le point positif, c'est qu'il est toujours là. On a mal manœuvré encore hein, dans le. Ah, c'est compliqué. Hein. Enfin, honnêtement, ce mode extrême est assez compliqué, sachant que avec les formes, on va pas se répéter encore une fois, mais c'est plus compliqué. Donc, belle étape quand même du côté du col du Tourmalet et de Cauterets. On va aller voir le podium. Victoire de Lennart Kamna devant Van Sevenant et Jay Hindley. Qui a réglé hein, le peloton. On est à 2 minutes 24. On va aller voir le classement général. C'est extraordinaire. On fait que de râler. On a ras le cul de jouer. Mais on est maillot jaune avec Wout van Aert. Bon, on va pas le rester, je pense, longtemps. Mais on a Jonas qui est à 15 secondes et Remco également. Higuita, en fait, on a pris un tir avec 45 secondes. Bon, tout n'est pas perdu. On est maillot jaune sur ce tour avec Wout van Aert. Demain, étape de plat, il me semble. Et puis après, on va essayer de bien figurer sur cette deuxième semaine. On est maillot jaune. Donc ça, c'est pas mal. Du côté de Cauterets, on a pas si explosé que ça avec Wout van Aert. On a récupéré, sachant que, attention, lui, il est en forme. C'est le seul. Hein. C'est le seul à 99 de l'équipe, en fait. Hein. Parce que là, on est déjà à 94 avec Jonas. Sergio Higuita, 95. Waouh. Eh ben, par contre, Wout van Aert, on va pas pouvoir jouer la montagne avec. Hein. C'est pas con, c'est. Je sais pas ce qu'on va faire. On est maillot jaune en tout cas, ça c'est exceptionnel. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la dernière étape de cette première semaine. Sur ce Tour de France, on est maillot jaune, c'est incroyable. Tige Benoît fait son effort là, et puis après, on va lancer Magnus Sheffield bientôt. Ça va être extraordinaire là. On a des grandes routes là élargies, c'est vraiment pas mal. Et puis bah nous on va lancer Sheffield hein, directement. Ça c'est bien ça. Hop, c'est parti. Et puis nous on va lancer à toute allure, à toute beurzingue là Magnus Sheffield après un bon travail là de Tige Benoît. Magnus Sheffield va nous emmener là jusqu'à 3 km. Il va nous fumer tout ça là. Allez Magnus, c'est le moment. Et puis bah après ce sera au tour de Jorgensen là de venir nous sprinter carrément en fait hein. C'est parti les amis. Et puis bah j'espère que Christophe Laporte va nous emmener là directement. On voit que bah ça sprint sec là.
Et Jorgensen est en train de nous amener, de bien nous amener. Et puis, bah, nous, on va faire sprinter Christophe Laporte là pour emmener, essayer d'emmener le plus loin possible Wout van Aert. Wout van Aert pour essayer de le déposer là, mais on voit que il y a des fusées qui arrivent, j'ai l'impression. Côté Pedersen, on va essayer. Voilà, on a fait le sprint trop tard. C'est pas grave, voilà, on a cramé de la barre et victoire de Jasper Philipsen. De toute façon, ce mec-là est imbattable au sprint et on n'a rien à péter. Et puis c'est tout. On a ras le cul. Étape numéro 7, les amis. Victoire de Jasper Philipsen devant Tim Merlier et Fabio Jacobsen. On n'a pas fait d'écart, on regardera en fait. Est-ce qu'il y a eu des battus? Je ne sais pas. Jasper Philipsen voilà, a coché le Tour de France. Fin de première semaine, on va aller voir le podium. Victoire de Jasper Philipsen sur cette étape de Bordeaux. Wout van Aert est toujours maillot jaune devant Tadej Pogacar. Ça devrait bouger dans la suite de cette deuxième semaine complètement folle avec pas mal d'ascensions. Côté du meilleur grimpeur, c'est toujours Van Sevenent qui a 66 points et qui devrait le garder, je pense. Il va essayer de prendre des échappées. 182 points pour Jasper Philipsen, imaginez-vous. C'est déjà plié pour le maillot vert. Classement des jeunes, Remco Evenepoel qui va être dangereux sur le contre-la-montre. Et classement par équipe, c'est la Bora qui mène ce classement par équipe. Donc voilà pour cette première semaine. On est toujours dans le coup, mais je vais vous faire voir la deuxième semaine qui sera dans la prochaine vidéo. On ira du côté de Libourne avec sans doute un sprint final. On va voir ça. Après, on a une énorme étape du Puy-de-Dôme, l'Issoire, Belleville en Beaujolais et puis le Grand Colombier et Morzine. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être chaud et puis je vous refais voir le général. Nous pour l'instant, voilà, on est premier avec Wout van Aert, mais ça risque de péter. On va essayer de le jouer avec Jonas Vingegaard si il a un peu les jambes. Donc on verra ça ensemble sur cette deuxième semaine.